ce genre de match. Mais en tout cas, on a eu une belle opposition et c'est bien pour nous. مساء الخير للجميع. سعاد القمري كوتش. اليوم شفنا منتخب عجز يخلق فرص بعد ما استقبل الهدف. واش دفعنا اليوم ضريبه الاختيارات اللي درتيها كوتش في الوديات وما شفناش فيهم الوجه الحقيقي ديال المنتخب ديالنا، حيت كل الفرق اللي لعبنا ضدهم مباريات وديه كانوا كيواجهونا بدون نوايا هجوميه عكس مالي اليوم. Pas obligatoirement. Moi je trouve qu'on est dans le même genre de match qu'on a eu avant, sauf que là il y avait un peu plus de qualité offensive et de talent. Mais le Mali, moi, je ne suis pas surpris. Après ils ont débuté le match à 5 derrière, comme beaucoup d'équipes, c'est-à-dire ça montre le respect qu'ils ont pour notre équipe. Ils ont subi, je crois qu'on finit à 62% de possession, on a 15 tirs. Voilà, à un moment donné on est sur nos statistiques habituelles, il faut être plus efficace dans ce genre de match, il faut être plus efficace. Je crois qu'ils ont un tir cadré à part le penalty. Après on peut le lire comme on veut, mais ça arrive, et il vaut mieux que ça arrive maintenant pour nous. Mais sinon moi sur le contenu, je suis très content de mes joueurs. Ils ont eu beaucoup d'intensité, on a répondu présent dans les duels. C'est une équipe qui nous a poussé depuis longtemps, on n'avait pas été poussé dans les duels comme cela, mais ils ont répondu présent. Après, sur ce genre de match, c'est l'équivalent d'un quart de finale, d'un huitième de finale de CAN. Il faut le peu d'occasion, c'est la tête de Ayoub, la frappe de Youssef El Nassiri, les deuxièmes ballons qu'on a eu. Il faut les mettre et pas donner aussi le cadeau sur le penalty qu'on a donné. Mais après, on est dans la même idée. Ils sont venus défendre le Mali, ils sont venus prendre un point, ils l'ont eu, bravo à eux. Ça aurait pu tourner à 2 ou à 3-1 pour nous. À l'arrivée, ça fait 1-1. Même si à la fin, on a laissé beaucoup d'espace parce qu'on voulait absolument gagner. Sur une ou deux situations, je dis bien, ils auraient pu nous faire peur, mais ils n'ont pas saisi leur chance. السلام عليكم. أنا ديال محمودي إذاعة راديو مدينة FM من موقع ماتش بريس. وليد، اليوم العناصر الوطنية ما استطاعش أنها تكمل السلسلة الانتصارات اللي حققت تقريبا 19 انتصار. المنتخب المالي استطاع أن يوقف هذه الانتصارات ديال المغرب. اليوم صراحة العناصر الوطنية كانت دون مستوى بكل صراحة، لأن المستوى اللي كنا كننتظروا به المنتخب الوطني في هذه الكأس الإفريقية شبيهة بالكوت ديفوار. انتصرنا في المباراة الأولى، تعادلنا مع الكونغو الديمقراطية، حنا تعادلنا مع مالي، عندنا الماتش الآخر مع زامبيا. واش هذه هي الطريقة باش غنفوزوا بكأس إفريقيا في المغرب؟ سي كوا à un moment donné? ممكن ما كانوش. Pour gagner la CAN, c'est très long. Chaque match a sa vérité. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, on a 4 points, on est premier du groupe. En Côte d'Ivoire, on était premier du groupe. Il y a un ça, ça veut rien dire. Tu peux finir premier du groupe et perdre en huitième de finale. Et la réalité, malheureusement, dans cette compétition, pour ton information, c'est que tu peux finir troisième du groupe comme la Côte d'Ivoire et te qualifier à la dernière journée parce que le Maroc t'a qualifié et gagné la CAN. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. Maintenant, on a nos certitudes. Le public aujourd'hui, j'étais content. On a créé beaucoup d'occasions. On a joué notre football. Aujourd'hui, ça ne nous a pas réussi pour gagner le match. On ne l'a pas perdu. À la fin, ce que je peux regretter, c'est que peut-être on s'est trop exposé. Quand tu ne peux pas gagner un match, il faut savoir prendre son point et avancer. Et rester avec la confiance que nous, en tout cas, on a. Nous, on est confiants. Et c'est le plus important. Bonjour Walid, Oussama Abdullah. Premièrement, je te félicite pour le contenu de ce match qui pour moi était nettement meilleur que le premier. Ceci étant, surtout au niveau de la prise de risque au deuxième mi-temps que j'ai beaucoup aimé, malheureusement ça ne nous a pas réussi. Maintenant, pour moi, quel est ton objectif de faire jouer ces barres à gauche, sachant qu'on perd le fait qu'ils soient très à droite devant les buts, et deuxièmement, on a des gauchers qui ont plus de percussion. Quel est vraiment l'objectif d'insister sur ces barres à gauche? L'objectif, Oussama, c'est la complémentarité avec Enes Salahaddin. Comme c'est un joueur qui est très offensif, qui peut nous apporter beaucoup de centres, le fait d'avoir Isma à gauche, en faux 10, un peu comme Brahim aussi,
c'est de libérer nos couloirs pour nos latéraux, parce qu'on a des latéraux de très haut niveau. Donc c'est l'objectif, et comme tu le signales bien, Ismaël est quand même beaucoup dans la surface, il nous a mis beaucoup de buts importants comme ça. Aujourd'hui, il a été un peu moins servi dans la surface, parce qu'il y avait beaucoup de densité. Les Maliens, ils ont joué avec 5 joueurs derrière, avec 3 défenseurs centraux qui étaient très athlétiques, pratiquement à plus d'1m90, donc il n'y avait pas beaucoup d'espace dans cette surface. On a vu quand on a combiné avec Brahim, avec Hasdin, dans les petits espaces, on était meilleur que quand on a centré, ce qu'on a essayé de corriger un peu. Mais l'idée c'était ça, après on a vite modifié en mettant Abdé. Ça n'a pas créé beaucoup plus d'occasions non plus avec Abdé, parce que voilà, il n'y avait beaucoup de densité, mais l'idée c'était ça au départ pour Salah. Après au milieu j'ai des choix à faire aussi. On attend, comme je l'ai dit, beaucoup plus Hasdin aussi. Naïl El Ghanaoui nous apporte un équilibre aussi avec Amrabat. Voilà, après on sait qu'en cours de match on peut changer aussi. Hein. On construit le match, on a voulu le construire comme ça, avec des entrées d'Abdé, de Ben Seguir, de Bilal, de Rahimi et de Youssef. Ça ne nous a pas réussi aujourd'hui. Voilà, ça va nous servir un peu pour plus tard, pour les futurs changements aussi. Bonsoir coach. Venir aussi pour AfriFoot. On a noté, on a relevé un manque de justesse technique dans les ballons aériens du Maroc, que ce soit de la tête ou du pied. Ça aide souvent à débloquer les situations justement. Est-ce que ça vous préoccupe quand même? Aujourd'hui, en tout cas, c'est une réalité. On a eu beaucoup de déchets techniques sur les centres, même sur nos coups de pied arrêtés, qui n'ont pas été très bien tirés. Dans ces matchs-là, et ce qui va nous arriver aussi plus tard, bien sûr qu'il faut augmenter le niveau technique que l'on a. Après, aujourd'hui, peut-être le niveau de l'intensité il était beaucoup plus élevé. De ce fait-là, il y a eu beaucoup de fatigue aussi. On a vu qu'à la fin aussi, un joueur comme Mazraoui, il a loupé quelques centres qu'il n'est pas habitué à louper, parce qu'il avait été aussi très sollicité. Mais ça peut arriver sur un match comme aujourd'hui. En tout cas, la réalité, c'est que c'est vrai. On doit être beaucoup plus juste techniquement pour pouvoir ouvrir le compteur ou aggraver le score sur ce genre de décalage. Quand on fait un décalage à l'arrivée, il faut qu'on soit beaucoup plus juste. Aujourd'hui, on a eu beaucoup aussi de déchets techniques en première mi-temps, quelques passes qui n'ont pas permis d'aller trop vite. Mais après, ça fait partie de la compétition. Comme j'ai dit, il vaut mieux que ça arrive maintenant. C'est comme honnêtement, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais je suis content d'avoir fait match aujourd'hui à la fin. Ça nous arrête le record. Le record va mieux qu'il s'arrête aujourd'hui et que derrière qu'on reparte sur le gagné. Parce que ça pouvait arriver en quart de finale et on perdait le record et une élimination. Aujourd'hui, on repart à 0. On sait ce qu'on a à travailler. On va récupérer Achraf. On monte en puissance. Amrabat, son deuxième match depuis pratiquement 6 semaines. On va monter en puissance et c'est de bon augure. En tout cas, moi, je suis content parce que je sais que le Mali, c'est une équipe qui va dire son mot dans cette CAN aussi. C'est costaud, c'est athlétique, ils ont des joueurs de talent, ils vont monter en puissance. Donc c'était une bonne opposition, c'était comme un quart de finale ou une demi-finale pour nous. Donc ça nous donnait des certitudes. Bonsoir coach. Mohamed Amami, موقع الأسود. شخصيا كيبان لي البروبليم ماجور au niveau de la défense. On n'arrive pas à garder le résultat. C'est vrai qu'on a marqué un but, mais on trouve des difficultés à garder le résultat. D'abord parce que le problème il est au niveau de la défense centrale. On n'arrive pas à sortir la balle efficacement comme il se doit. Et puis, chaque balle qui entre dans la surface de réparation, c'est un problème. D'accord. Peut-être, ouais, c'est vrai. Bonsoir coach. Milo et Chris pour le Mediagram, juste ici. Justement, vous aviez évoqué Achraf Hakimi, le temps s'égrène, la compétition commence à passer. Quand on voit à l'échauffement, en tout cas d'un point de vue extérieur, on se dit potentiellement qu'il est peut-être prêt. Est-ce qu'on peut s'attendre sur le troisième match à avoir Achraf Hakimi ou on aura le droit à Achraf Hakimi uniquement sur les phases à élimination directe? Non, l'objectif c'était de ne pas se précipiter parce que voilà, il y a quand même une grave blessure et de le faire entrer progressivement. Donc sur le troisième match, on a des chances de voir Achraf ou débuter ou rentrer pour mettre en route le moteur, mais il sera prêt pour les matchs à élimination directe, ça c'est sûr. L'objectif c'est est-ce qu'il débute le match et on le sort en cours de match ou est-ce qu'on le fera rentrer en cours de match. On va voir les 2 jours qui viennent. En tout cas aujourd'hui il était prédisposé pour rentrer au moins 10 minutes, mais vu la configuration du match, l'intensité et le résultat, on a préféré pas prendre de risque parce qu'on avait peur aussi sur un coup ou sur peut-être un sprint le mettre en danger. Donc on a gagné 2 jours pour le match de lundi. Salam alaikum. Coach Mike Haddad,
كوتش هذا الماتش ما تختلفش بزاف على الماتش اللي دازو سيرتو ماتش الكوب كنوصلوا للشبكه بزاف تنبنيو بزاف ديال الهجمات كنكونوا منظمين ما عندنا مشكل ديفيكاسيتي واش قادرين نلقاو حل في هذا الوقت اللي بقى لان كنوصلوا للشبكه كيدار كلشي تقريبا هذا الماتش فكرني في الماتش الاخر كي دزت في لاكار اللي دازت ديما تنوصلوا تنخلقوا فرص ما تنضيعوهم الناس كتسائل كلشي بان كان بغينا نعرفوا واش قادرين نلقاو ان اون سوليوشن لهذا البروبليم هذا قبل الوقت ميرسي بون كوراج. Non, bien sûr. De toute façon, la question d'efficacité, elle est primordiale. C'est le haut niveau, justement, et le très haut niveau même. L'efficacité, il y a des matchs qui se jouent et il n'y a pas d'occasion, il y en a une de part et d'autre, et celui qui ouvre le score ou sur le peu d'occasions qu'il a marque le but, ben, tu es en difficulté. Nous, on se crée beaucoup de situations, encore tiré 15 fois au but aujourd'hui. On n'aura pas toujours autant d'occasions, même en quart, même en huitième, si on a ce genre de match. Donc voilà, ça c'est une question aussi de confiance, de concentration. On travaille beaucoup avec nos attaquants, avec nos ailiers pour qu'ils soient proches du but aussi, pour qu'ils aient aussi ce calme dans la surface. Il y a beaucoup de pression aussi pour eux, c'est mon travail aussi de leur retirer, mais moi je suis très confiant et pour qu'ils retrouvent cette efficacité, surtout cette confiance. Mais en tout cas c'est sûr que si on veut aller chercher cette calme, il faudra qu'on soit chirurgical et létal parce qu'on n'aura pas 40 occasions à chaque match. بقينا مع لونطرينور ديال مالي راه بقينا معاه اكثر من 20 وليد مساء الخير. احمد بوحساني موقع الدار. وليد انا السؤال او غادي ننقل لك داك الشيء اللي قالوه الجمهور من مور ماتش. الجمهور المغربي اليوم كان رائع صراحه، ولكن من مور ماتش دخلوا الشك وطلبوا منا اننا نقولوا لوليد البلادي واللاعبين بالرغم من الشك والمستوى ما كانش مقنع غادي يساندوكم، ولكن بالمقابل كيتسائلوا على سبب التراخي ديالهم. شكرا. فهمتيني بعدا؟ فهمتك. شحال كانوا الناس اليوم الجمهور؟ 63 tous avec vous. ولكن la question il y a pour la prochaine match. Là, moi ce que je peux dire au public c'est aujourd'hui Bada, c'était extraordinaire. Aujourd'hui on a senti une ferveur. Ils ont poussé tout le match. Et peut-être que même si on n'avait pas eu justement ce soutien et cette ferveur aujourd'hui, peut-être que le match aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, aujourd'hui on a joué à 12. Et de toute façon, une canne ça se gagne pas facilement. Une canne ça se gagne tous ensemble. Il n'y a pas de doute, on est premier avec 4 points. Bien sûr, on aurait aimé avoir 6 points aujourd'hui. On n'était pas loin d'avoir 6 points. Le travail continue, le chemin continue. On a un match lundi, Inch'Allah, encore Somijiou. On a le match, c'est 7 points, c'est le premier, c'est le Rabat. Au Menberg, il va y avoir encore une autre compétition qui sera les matchs à élimination directe où là on n'aura plus le droit à l'erreur. Là, c'est un mini-championnat. On le connaît par cœur ce mini-championnat. En Coupe du Monde, on avait 7 points. En Coupe d'Afrique, on avait 7 points en Côte d'Ivoire. Là, maintenant, l'objectif, c'est d'avoir 7 points. Et l'objectif, c'est pas, bien sûr, toujours d'avoir les 9 points. C'est toujours l'objectif d'Yalna. Mais si on ne les a pas, c'est de finir premier du groupe. Et de finir bien mentalement avec le public pour qu'à la phase d'élimination directe, nous connaissons Camille Moujmourine pour faire justement ces matchs à élimination directe, qu'on fasse l'histoire. Mais après, voilà, il ne faut pas douter. Ces joueurs-là, ils ont déjà beaucoup de pression. Si on commence à se plaindre de chaque match parce qu'on veut tout gagner, ça va être compliqué. Donc voilà, moi je suis là pour les protéger. Moi aujourd'hui, le public, je suis très content d'eux. S'ils ne sont pas contents du match, c'est leur droit. Parce que voilà, c'est notre public, ils nous poussent toujours à être meilleurs et ils ont raison. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. À l'arrivée, les mouhim, mais je sais qu'on nous mqalqin ou la mqalqinch. حنا الاولين في الجروب بغينا نتاهلوا وبغينا نديوها وغنديوها مجموعين ما غاديش نديوها بالهضره. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.